Nous sommes le jeudi 18 octobre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord les prévisions météo du jour avec d'abord un temps en couvert et nuageux en première partie de journée. Et puis tout cela devrait se dégager cet après-midi avec de belles éclaircies même si les nuages et les perturbations ne seront jamais bien loin. On aura des températures en baisse, un peu plus fraîches que ces derniers jours. 17 degrés à Lille cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, une image symbolique hier à Lille, la pose de la première pierre du projet mixte le 31, rue de Béthune, à la place des Galeries Lafayette, fermée depuis 2015. Cet immense bâtiment au fort potentiel, mais vide depuis 3 ans, a suscité ces dernières années de nombreux débats quant à la viabilité d'un ou plusieurs grands commerces au cœur de l'artère commerçante historique de Lille. Mais ce nouveau projet se veut différent, mélangeant les commerces, des bureaux et un hôtel 4 étoiles. La nouveauté, c'est aussi l'abandon de l'atrium, ce grand espace vide à l'entrée qui n'incitait pas vraiment les passants à pénétrer dans le bâtiment. Les commerces devraient ouvrir d'ici un an, fin 2019. L'hôtel, lui, sera prêt un peu plus tard, au deuxième trimestre 2020. Explication au micro de Lucille Bertronstant quant au risque de s'installer ici rue de Béthune. Nous ne portons pas le risque commercial, c'est Rodefco qui le porte. Enfin, on est tout à fait confiant, d'abord dans la capacité d'attractivité historique de la rue de Béthune, qui est un lieu vraiment symbolique et important pour les Lillois. Dans la capacité qu'aura Rodefco à porter des enseignes qui vont recréer de l'attractivité. Puis au-delà de cette attractivité, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, il y a déjà d'autres enseignes qui font déjà ce pari et qui nous confortent dans l'idée du renouveau du 31 rue de Béthune, mais de toute la rue de Béthune entière. En introduction de ce journal, il y a une minute, nous évoquions la météo et les prévisions du jour. Depuis peu, dans la région, les agriculteurs peuvent être informés en temps réel des évolutions du ciel grâce à l'innovation d'une start-up lilloise. Sencrop a en effet développé des stations météo connectées à installer en plein champ et qui permettent d'envoyer donc via un téléphone et une application toutes les informations concernant la quantité de pluie tombée, la température, le vent ou l'hygrométrie. Pour les cultivateurs, cela permet de mieux organiser leur journée de travail, les passages dans les champs et donc d'optimiser leur rendement, mais aussi d'utiliser peut-être un peu moins de produits phytosanitaires. Explication avec un utilisateur à Seclin, un utilisateur convaincu au micro de Vincent Vieillard. Un orage, il peut tomber 0 mm là où on est et en tomber 25, 50 ou 100 mètres plus loin ou 2 km plus loin. Donc, ce qui nous permet d'avoir des renseignements beaucoup plus précis. Par exemple, on a des alertes qu'on peut mettre en place par rapport à la température, par rapport au gel. L'année dernière, on avait du gel qu'on n'a pas pu anticiper. Là, cette année, on avait programmé une alerte, ce qui m'a permis de surveiller le gel qu'on pouvait potentiellement avoir dans le verger. Pareil avec l'hygrométrie, pareil avec le cumul de température par rapport à certains insectes. Voilà, ça nous aide au quotidien dans nos applications et dans notre travail. En bref, dans l'actualité du jour, à Tourcoing, mardi soir, un homme de 24 ans a tué sa conjointe de plusieurs coups de couteau. Le couple était a priori fragile psychologiquement et enchaînait les dépressions. L'homme s'est rendu de lui-même à la police et a été placé en détention. Une info sport également dans ce journal. Le SBVA s'est qualifié hier soir pour sa 4e campagne d'Euroleague consécutive. À domicile, les Villeneuvoises ont battu lors du match retour de barrage les Hongroises de Szeged 77-61, une avance suffisante pour se qualifier pour l'Euroleague. 4e année donc de suite et le premier match de cette nouvelle campagne européenne, ce sera dès la semaine prochaine face aux Russes d'Ekaterinbourg. Dans ce journal, depuis quelques jours, la Fondation des apprentis d'Auteuil propose à Lille une nouvelle formation destinée aux jeunes éloignés de l'emploi et qui se joue sur la motivation. Ici, pas besoin d'expérience ou de diplôme. Pendant 8 semaines, 12 jeunes âgés de 18 à 30 ans vont suivre un enseignement théorique et pratique au sein d'une boutique éphémère baptisée Scola et installée au cœur de Ralille. 5 enseignes partenaires se sont d'ailleurs investis dans le programme. Nicolas Lebrun était hier à l'inauguration avec le témoignage d'un de ces jeunes formés. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été prévenu la veille. Du coup, j'ai pu assister, la veille au matin. Du coup, l'après-midi, je suis allé à la réunion d'information qui m'a expliqué le projet, qui m'a plu. Et à la suite de ça, le lendemain, il y avait les tests, tout ce qui était entretien, etc. J'ai eu la chance d'avoir été accepté parmi ces 12 scolistes sur plus de 40 voire 50 demandes. Pour moi, c'est quelque chose d'assez novateur. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. Une formation en boutique directement, ça veut dire la chance de travailler le matin, d'apprendre certains termes techniques par exemple, pouvoir les mettre en place directement cet après-midi. C'est pas comme si on était à l'école, c'est pas 6 mois d'école, 2 semaines de stage, ça veut dire ce qu'on aurait pu faire au début, c'est comment dire, on aurait pu les oublier, tandis que là non, on le fait le matin, on le met en place l'après-midi,
Donc automatiquement ça rentre en tête et c'est difficile de l'oublier. Pour conclure cette édition sur Grand Lille TV, quels sont les événements culturels à ne pas manquer en cette fin d'année 2018 ? Concerts, spectacles, cirques ou autres divertissements. Lucille-Berthe Constant a compilé et pour nous le programme dans les Hauts-de-France en cette fin d'année. Joyeux programme dans les Hauts-de-France pour cette fin d'année. Et il y en a pour tous les goûts. Le Cirque du Soleil, Victor Vincent le Mentaliste, Louane, des spectacles comiques et même un festival électro. Lancement des festivités avec le NEM Festival de Saint-Omer. Am, App ou encore Grave 7 seront présents pour faire danser les amoureux de l'électro samedi 20 et dimanche 21 octobre. Tarif 9 € pour un soir et 21 € pour le pass de jour. Changement d'ambiance avec Louane au Cursal de Dunkerque le 14 novembre. La chanteuse de 21 ans, originaire de Nain-Beaumont, signe son retour sur scène avec son dernier album éponyme, disque de platine. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. Côté spectacle, ne manquez pas les représentations du Cirque du Soleil du 8 au 11 novembre au Zénith de Lille. Ce spectacle, appelé OVO, est une immersion dans un monde acrobatique d'insectes grouillants et trépidants. Tarif 37 €. D'autres grands événements au Zénith de Lille. Marc Lavoine le 12 novembre, Orelsan le 20, Indochine le 5 décembre, mais aussi le retour de la tournée Star 80 les 15 et 20 décembre. Le 5 décembre, le Colisée de Roubaix accueillera Victor Vincent et son spectacle de Mentaliste. Vous allez très vite le savoir puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce studio. Et si ce n'est pas le bon prénom, on applaudira quand même. Toujours au Colisée de Roubaix, de l'humour, avec Jamel Debbouze le 20 novembre et Manu Payet le 8 décembre. Ce n'est qu'une nouvelle émission. Et retrouvez Jean-Louis Aubert à Béthune le 23 novembre prochain, ainsi que Danny Briand le 8 décembre à Sénéo Saint-Omer. Et pour finir, événement au Stade Pierre-Mauroy, qui accueillera le Sir Elton John. Mais patience, vous devrez attendre le 18 juin. Elton John effectivement au mois de juin, mais les places sont déjà en vente depuis cette semaine. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.